de la neige, des sapins et le village qui dort au fond d'une vallée. Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas dans les Alpes, mais en Belgique, dans les Ardennes. Donc je vous présente la station, c'est la piste de ski de la Baraque de Fréture. Vous avez bien entendu, Baraque de Fréture. C'est une piste qui se trouve à 650 mètres d'altitude, en Belgique bien sûr, là où l'enneigement est ce qu'il est en Belgique. Et cette année, on est pas mal parti, on a déjà quand même pas mal travaillé et on vit toujours de l'espoir. 5, 6 cm de neige, cela suffit pour convoquer au dernier moment les saisonniers d'une journée. 22 personnes travailleront aujourd'hui. Michel, le directeur, passe l'hiver à l'affût des flocons. Il faut s'adapter aux conditions. En Belgique, c'est très capricieux, la neige. On a skié, par exemple, le premier lundi des vacances de Noël. On avait une très bonne neige. On écoutait la météo et elle nous annonçait 20 cm de neige pour le lendemain. On avait notre personnel. On avait fait des commandes à la cafétéria. On avait commandé des petits pains en abondance parce que, on se dit, c'est les vacances, on va avoir du monde. Le lendemain matin, on se lève, il pleut. Catastrophe. Pour les Belges, les Français et même les Luxembourgeois, les petites stations des Ardennes sont à portée de ski. Elles séduisent des débutants jusqu'aux plus chevronnés. Aurélie et Camille font aujourd'hui leur première glissade. Oh putain, c'est pas vrai! Bonjour. Bonjour. Ça va les filles? Ça va, ça va. On vient apprendre à skier? Ouais. Première fois, les deux? Fois, oui. Alors tu prends un clip. Lui, c'est Jean-Marie, le seul moniteur ce jour-là. Au quotidien, il est en fait prof de sport, mais dès qu'il neige, il donne des cours de ski. Une discipline qu'il a appris dans les Alpes sur des pistes un peu plus ardues. La pente n'est pas très raide, à part un tout petit peu ici, mais donc voilà, là c'est la grosse différence. Mais je pense que pour apprendre, c'est bien d'apprendre sur plus ou moins du plat. Une petite descente comme ceci, c'est très bien. Encore un peu, mets-toi en chasse-neige tout doucement. Piste verte. Pour apprendre à skier, Camille et Aurélie profitent de l'aubaine à 2 heures de Bruxelles. On a payé 22 € chacun pour les skis, le remonte-pente et on peut faire ça toute la journée, donc c'est pas exagéré. Pour aller dans les Alpes, leur budget aurait dépassé 60 € par jour. Elles auraient fait plus de 800 km. Partir directement super loin et puis si ça nous plaît pas, tant pis, on est coincé là. Et, au moins ici, si ça ne nous plaît pas, on rentre chez nous et puis voilà quoi. On n'est pas coincé quoi. Voilà, parfait. Mais en Belgique ou ailleurs, les épreuves restent les mêmes. Voici le redoutable tire-fesse. C'est un tire-fesse, c'est pas un pose-fesse. D'accord? Je suis peur. Grâce au tire-fesse, Aurélie va grimper à 650 mètres, le point culminant de la Belgique. Restez debout, attention. Quand on lâche, on n'a plus l'élan, donc on est un peu déséquilibré, mais ça va. Les jeunes filles peuvent maintenant attaquer la grosse difficulté, le mur de la station. La descente est un peu plus raide, hein, mais c'est exactement la même chose. Camille, je t'aime. Camille et Aurélie peuvent désormais se lâcher sur les 2 seules pistes de la Baraque Fréture, 1700 mètres pour tout niveau. Prends ton masque. Après l'effort, place aux snacks, boissons chaudes et gros anoraks. Tout comme dans les alpages, mais avec l'accent belge. On a beaucoup de demandes de vin chaud, donc ça réchauffe malgré tout. On veut retrouver un petit peu la sensation des Alpes, peut-être ici même en Belgique. Mais avant de goûter la neige, le skieur belge doit affronter la foule. 30 minutes au tire-fesse et souvent plus d'1 heure avant de chausser les skis. Michel, le directeur, passe d'un poste à l'autre, il n'arrête pas une seconde. 42 s'il vous plaît. En 42, oui. Quand il neige, le week-end, le directeur doit équiper jusqu'à 4000 skieurs par jour. Je vous donne les skis. On n'arrivera pas à satisfaire tout le monde, malheureusement. Ça, c'est le revers de la médaille de ski en Belgique. S'il est parfois victime de son succès, Michel compte sur chaque jour de neige pour maintenir l'équilibre. Mais en Belgique, les flocons sont de plus en plus rares. Dans les premières années qu'on était ici, on avait un meilleur enneigement.
Ça allait de 50 à 70 jours. Et dans les années 90, il y a eu une modification du climat. Et là, bon, on s'est posé quand même un peu des questions pour le ski en Belgique. On avait pratiquement plus de neige, 4, 5, 10 jours par année. Et maintenant, on arrive à une moyenne de 25 jours de ski par année. Dans le nord de la France, à 40 km de Lille, on skie aussi et même en été. Au cœur du plat pays, cette montagne artificielle culmine à 124 mètres. D'habitude, le samedi, la piste est noire de monde. Mais contrairement aux stations belges, ici, on n'aime pas trop la neige. Les gens d'ici préfèrent skier au soleil. Eh oui, voilà. Bras nus et en short, ça nous arrive l'été. Bien droit. Du ski l'hiver, comme l'été. Voici le secret de cette glisse insolite. Donc voilà sur quoi on skie. C'est un revêtement synthétique qui est à cheval entre la moquette et le balai brosse. Donc on voit bien les petits picots qui sont relativement durs et qui permettent une bonne prise de quart grâce à une mousse. Donc vous voyez sur cet échantillon, on peut voir la mousse qui se trouve en dessous. 75 mètres de dénivelé, 320 mètres de piste et même de quoi réaliser n'importe quel saut. Snowboard ou ski alpin, Maxime a tout appris à Neules-les-Mines. Et quand il est allé dans les Alpes, il a surpris tout le monde. À Valoir, et là, il y avait un vrai moniteur de ski. J'étais dans les meilleurs. Puis à la fin, j'ai terminé cristal d'or, la meilleure de les classes. Cette piste, unique en France, est aussi l'une des moins chères. Skier chez les ch'tis coûte à peine le prix d'une place de cinéma. Il suffit dans un premier temps d'acheter une carte qui coûte 5 € et le prix de l'heure, une fois qu'on a acheté la carte, revient à 8 €, le matériel compris. En attendant l'arrivée d'un moniteur recruté dans les Alpes, les débutantes apprennent seules à skier. Bien au chaud, Sophie dresse le bilan de sa première journée. Ça a commencé par le tire-fesse. Je suis tombée direct. J'ai dû tomber 5 ou 6 fois, je crois. Mais 10-15, ouais. Mais non, ça va. C'est vrai que là-dessus, j'étais étonnée qu'en fait, ça fait pas mal du tout. Ça a été nickel. Dépaysement garanti. Seules les bières belges rappellent que l'on se trouve encore dans le plat pays.